Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la huitième génération et on continue avec Palartichaut dans l'ordre du coup, qui est du coup l'évolution de Canartichaut de Galar. Canartichaut, le fameux Pokémon de la première génération qui a obtenu une forme de Galar. Et de base, Canartichaut en 1G n'a pas d'évolution, mais Canartichaut de Galar en 8G a obtenu une évolution et c'est du coup pas l'artichaut dont on va parler. Alors on commence tout d'abord par le type, bien sûr. Il a un type combat pur. Alors le type combat, c'est un bon type hein, en stratégie qui est assez ambivalent, mais qui est plutôt bon. Défensivement, il a trois résistances qui sont très utiles, hein, au type insectes, ténèbres et roche. Donc du coup, il a une résistance au piège de roc et deux résistances insectes et ténèbres, donc demi-tour et sabotage. Pour trois faiblesses gênantes, hein, au type fée, vol et psy. Donc ce qui fait un combo défensif assez équilibré globalement. Offensivement, bah, le type combat, c'est un type offensif par excellence, hein, clairement. C'est un stab super efficace sur le type acier également, mais le truc, c'est qu'on préfère toujours les doubles types, surtout offensivement, surtout pour aller avec un type offensif, parce que le stab combat lui-même est pas incroyable, hein. Le type combat lui-même est résisté par beaucoup de types, hein. Il y a plusieurs types. Le type spectre il est immunisé. Dans son cas, ça sera pas le critère parce que du coup il a Scrappy, mais on va y revenir après. Mais sinon t'as les types vol, les types psy, les types poison, qui vont résister, les types insectes aussi. Donc il y a beaucoup de types qui résistent au type combat. Donc tu préfères en général un type avec pour aller offensivement. Les deux talents du Pokémon, alors le premier c'est Querelleur du coup qui est complètement adapté à ce genre de Pokémon puisque en gros ça fait que tes moves de type normal et combat passent les types spectres et ignore du coup l'immunité au type spectre, enfin l'immunité du type combat par les Pokémon de type spectre du coup, et c'est évidemment extrêmement fort pour un Pokémon de type combat. Et en plus de ça, depuis la huitième génération, ça immunise à Intimidation, qui est un talent qui baisse l'attaque physique du Pokémon d'un cran, et comme il tape sur le physique, évidemment c'est très fort. Son deuxième talent est beaucoup moins intéressant par contre puisque c'est Steadfast ou impassible qui booste d'un cran la vitesse s'il se fait flinch, mais ça c'est pas vraiment ouf comparé à Querellor qui va faire que tes attaques combat passent l'immunité d'un type entièrement. Du coup, ce qui est un peu le principal truc hein, du type combat en général, c'est qu'ils peuvent pas toucher les spectres, ils vont souvent faire appel à un coverage pour passer les types spectres, mais là ça va pas forcément être le cas. Ensuite, au niveau de ses stats, ce qui ressort, alors il a une bonne attaque, hein, ce Pokémon, 135, donc c'est supérieur à Maconier par exemple, c'est même supérieur à Chifour, à titre de comparaison. Mais à côté de cette attaque, le reste des stats est pas franchement ouf, hein. Clairement, une base de PV faible, hein, 62 seulement, avec des défenses qui se tiennent, hein. Il a 95 de défense, 82 en SPDF, mais bon, ça reste pas un bug de fou. Il a une attaque spéciale de 68, mauvaise, hein, évidemment, et une vitesse mauvaise aussi, seulement 65, ce qui fait qu'il n'est pas extrêmement rapide, il est trop lent. Pour un Pokémon offensif, c'est vraiment pas bon, clairement. Son Moufoul, globalement, il a plutôt un bon Moufoul offensif, hein, comme la plupart des types combat, même s'il va se retrouver en concurrence évidemment. Alors, il possède Close Combat Stabé, évidemment. Il a une attaque signature de type combat, mais qu'il n'utilisera jamais. Météore Assault, alors je sais plus du coup comment elle s'appelle en français. Je crois que je sais plus comment elle s'appelle cette attaque en français. Bref, c'est une attaque nulle parce que c'est une attaque à recharge, c'est un ultra laser de type combat et c'est pas rentable d'être bloqué après avoir lancé ton attaque non seulement. C'est-à-dire que t'es bloqué, c'est-à-dire que tu peux rien faire, hein. Tu peux pas faire un autre move et te bloquer sur un tour au lieu de d'attaquer une seconde fois derrière, bah c'est vraiment pas ouf. À côté, il a quand même une priorité, il a escarmouche, alors c'est pas une priorité stabée mais quand même. Il a également sabotage, il a direct toxique, il a exécution et surpuissance aussi. Donc il a des moves qui globalement vont bien ensemble et voilà, des moves offensifs très très utiles, très adaptés. Il possède l'accès à Dance Slam qui va lui permettre de booster son attaque de 2 crans en une attaque, en un tour, donc ça c'est plutôt pas mal. À côté de ça, il a Anti-Brume aussi, tiens d'ailleurs, voilà, on le voit ici, mais pas grand-chose de plus en termes de soutien globalement. C'est-à-dire qu'à part le setup, il ne va pas faire grand-chose de plus sur le terrain. Mais bon, dans l'ensemble, il a un move pool de Pokémon offensifs, donc il a ce qu'il faut en tant que Pokémon offensif. Il va pas forcément avoir besoin de plus.
Donc du coup voilà, ça c'est quand t'as déjà le combo attaque-combat et attaque-vol ensemble, le combo combat-vol est pratiquement pas résistant dans le jeu, donc il suffit d'une petite attaque de couverture derrière et ça passe largement. Là où le bas blesse, en fait, c'est la concurrence, évidemment, et de la concurrence pour ce Pokémon, il y en a à rallonge, hein, parce que des types combat, bah, il y en a d'autres, hein, il y en a des meilleurs, hein, qui tapent pratiquement aussi fort, ou plus, comme Chef, qui ont plus de bulk, ou qui sont un petit peu plus rapides, qui tankent mieux, qui ont accès aussi à un pool offensif plus large, parce que même s'il en a un petit peu, bah, il a moins que d'autres Pokémon aussi, par exemple Brutalibré, hein, qui est un peu pareil, sauf que lui, il a le stab sur le type vol en plus et il a atterrissage, donc il peut se soigner, ce qui est pas le cas de ce Pokémon. Alors que je crois que de base, hein, je crois que Canartichaud de base a accès à Roost, hein, ou alors je me trompe peut-être. Est-ce que Canartichaud a accès à atterrissage? Oui, il a atterrissage, donc je sais pas trop pourquoi il l'a pas. Est-ce que la prévo là? Non, même pas. Donc c'est bizarre, ils l'ont retiré. C'est pas très logique, mais bon. Bref, donc voilà, il manque d'options, il est lent, il tape fort, mais ça suit pas derrière, donc du coup c'est compliqué pour ce Pokémon. Alors, une excellente attaque et un bon bulk, un type combat très bon offensivement qui se coupe parfaitement avec le talent Cœur et l'or, permettant à Palartichaud d'abuser de son stab close combat. Un très bon move full offensif, mais il est lent et concurrencé donc par d'autres types combat, tels que Lucario, Maconia, comme sans citer là, mais il y en a d'autres évidemment. Voilà du coup pour cette vidéo. Ah oui, pour les usages, excusez-moi. Bah, globalement, ah non, je suis dans le truc. Du coup, le Pokémon est que Never Use, hein, du coup, donc il est assez bas dans les tiers et il est classé, si j'arrive à le trouver, j'arrive pas à le trouver. Attends. Alors, il a été banni du Rarely Use, donc il est devenu trop fort pour le tiers, mais il est classé combien en Rarely Used? 84, donc c'est nul, hein, même pas 1% du tiers, donc il est de toute façon pas joué en Rarely Use, donc voilà, hein, il est pas très très bon ce Pokémon, et il y a mieux à jouer en type combat, tout du moins. C'est ça en tout cas du coup pour cette petite vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.